Bienvenue sur Fragments historiques, la chaîne qui explore les lieux, les figures et les secrets qui ont façonné notre passé. Aujourd'hui, direction Bruxelles, à la découverte d'un monument aussi fascinant que déroutant. Le palais de justice, un géant de pierre chargé d'histoire et de controverses. Perché sur une colline que l'on appelait autrefois le Mont des Potences, s'élève un édifice monumental. Là où jadis on exécutait les condamnés, trône aujourd'hui l'un des plus vastes tribunaux du monde. Ce bâtiment hors norme, c'est Joseph Polaert, un architecte bruxellois visionnaire qui l'imagine à partir de 1860. Le roi Léopold Ier et le gouvernement veulent un temple moderne de la justice, un repère national au cœur d'une capitale en transformation. Le chantier commence en 1866 et c'est le début d'un des projets les plus ambitieux et polémiques de l'histoire de l'architecture belge. Car pour construire ce mastodonte, il faut raser plus de 3000 maisons dans le quartier populaire des Marolles. Polaert est vu comme un traître par les habitants. On le surnomme le Schieven architecte, l'architecte tordu, une insulte qui traversera les générations. Et pourtant, l'œuvre impressionne. Le palais de justice couvre plus de 26 000 mètres carrés, possède 245 salles dont 27 d'audience, des couloirs labyrinthiques et surtout une coupole titanesque de 116 mètres de haut, visible depuis tout Bruxelles. À l'époque, c'est le plus grand bâtiment du monde. Mais ce rêve de pierre a un prix, les coûts explosent, Polaert s'épuise et il meurt avant même la fin du chantier en 1879. Le bâtiment est inauguré 4 ans plus tard, en 1883, par Léopold II. Puis vient la guerre, le 3 septembre 1944, les troupes allemandes, en fuyant la ville, mettent le feu à l'intérieur du palais. La coupole s'effondre, des archives historiques partent en fumée, et une partie du bâtiment est laissée à l'abandon pendant des années. La reconstruction est partielle. Dans les années 1950, on refait la coupole, légèrement plus haute qu'avant. Mais à partir des années 1980, un nouveau chapitre s'ouvre, celui des échafaudages permanents. Installés pour une rénovation qui s'éternise, ils resteront en place plus de 40 ans au point de devenir un élément normal du paysage urbain bruxellois. Aujourd'hui encore, en 2025, leur retrait est promis, mais pas terminé. Le palais de justice, c'est aussi un lieu de prestige judiciaire. On y trouve la cour de cassation, la cour d'assises et de nombreuses juridictions. À l'intérieur, la salle des pas perdus, gigantesque nef de marbre de 80 mètres de hauteur, impressionne tout visiteur. Certains la comparent à une cathédrale, d'autres à une ziggourate, tant le style est massif, austère, presque mystique. Mais derrière la grandeur se cachent des problèmes bien réels. En 2025, la presse révèle des images glaçantes. Fuite d'eau, archives noyées, invasion d'insectes. Des employés doivent porter des combinaisons de protection pour manipuler des pièces à conviction. Un véritable symbole du malaise judiciaire belge où le décor majestueux masque parfois la vétusté des moyens. Et pourtant, ce géant fascine. Des architectes du monde entier viennent l'étudier. On raconte même qu'Hitler aurait été influencé par sa structure monumentale. À Lima, au Pérou, un palais de justice s'inspire directement du modèle bruxellois. Et malgré les critiques, le bâtiment est classé patrimoine en 2001 et régulièrement candidat à l'UNESCO. Le palais de justice de Bruxelles, c'est un paradoxe vivant, une merveille architecturale admirée, mais aussi un chantier éternel, symbole d'un État en déséquilibre. C'est un lieu de pouvoir, de mémoire et d'inachevé. Le palais de justice regorge aussi d'anecdotes étonnantes. Lors de la construction, certaines colonnes ont été taillées directement sur place par des sculpteurs venus de tout le pays. Une légende urbaine raconte qu'un soldat allemand s'y serait perdu pendant l'occupation, incapable d'en retrouver la sortie. Les ouvriers surnommèrent déjà ces couloirs les catacombes, tant ils paraissaient des sans fin. On dit aussi que les nazis auraient envisagé d'en faire leur quartier général avant de l'incendier eux-mêmes. Plus récemment, il a servi de décor pour des films et des séries, tant son atmosphère est unique. Aujourd'hui encore, certaines zones sont fermées au public pour cause de danger, nourrissant encore un peu plus la légende d'un palais aussi imposant que fragile. Et toi, connaissais-tu toute l'histoire du plus grand tribunal du monde? Quel monument ou lieu belge veux-tu qu'on explore dans une prochaine vidéo? Dis-le nous en commentaire, like la vidéo et abonne-toi à Fragments historiques pour ne rien rater des prochaines explorations.